Bonjour à tous, aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser un carnet de voyage. Pour cela tu as besoin de feuilles canson pliées plusieurs fois donc de suite de manière à créer un petit carnet que tu pourras agrafer ensuite. Tu as besoin aussi d'un crayon bien sûr pour dessiner, un pinceau pour mettre en couleur et éventuellement un feutre, stylo noir, une pointe fine noire qui te permet de repasser une fois la peinture séchée. Tu as besoin aussi pour mettre en couleur de tes 3 couleurs primaires et du blanc, de mouchoirs, d'un pot d'eau. Et avant de commencer, je te conseille de chercher et d'imprimer des images des pays ou du pays que tu souhaites montrer dans ton carnet de voyage. Donc, par exemple, cette élève-là avait imprimé plusieurs idées de voyage et finalement elle a gardé l'idée de l'Orient avec ces 3 images. On va voir qu'il faudrait qu'il y en ait d'autres. Alors je vais vous faire une démonstration pour cette image-là, donc une mosquée, comment la dessiner puis la mettre en couleur. En sachant que l'élève a aussi travaillé son storyboard, c'est-à-dire par image, image par image, le déroulé de son carnet de voyage. Par exemple, les jours qui se suivent lors d'un séjour de plusieurs semaines, ou les différentes vues d'une ville ou d'un pays. Voilà, donc on va commencer avec la page de couverture. Donc la thématique retenue par cet élève, c'était l'Orient. Il va falloir écrire en gros sur la couverture l'Orient avec une typographie assez épaisse, intéressante. Donc là aussi, tu peux faire des recherches sur Internet, chercher des typographies comme celle-ci, si c'est sur le Japon, des calligraphies arabes avec des mots basiques, ou l'alphabet latin avec, on le voit ici, différents styles pour écrire les lettres qui peuvent donner de la valeur à ton carnet de voyage. Donc moi j'ai choisi de prendre la typographie latine mais d'écrire le titre du voyage qui concerne, dans le cas de l'exemple, l'Orient, c'est-à-dire la partie non occidentale du continent. Donc on va écrire l'Orient en essayant de bien calculer, sachant qu'il y a plusieurs lettres. Donc moi ce que je fais, c'est que j'écris d'abord en lettres fines, avec une écriture basique, des majuscules. Et après, dans mes exemples, je vais chercher à doubler, à augmenter, à épaissir et finalement à rendre plus intéressant et plus riche la typographie. Alors je peux m'amuser en changeant les lettres. En inventant d'autres choses. Voilà, donc j'ai réussi à écrire mon titre. Tout rentre dans la page. J'ai bien tenu les lettres, les espacements et j'ai créé plusieurs typographies. Donc maintenant, je vais chercher à dessiner au-delà du titre une image qui représente l'Orient. Donc là, j'ai choisi la mosquée ornée de céramique et je vais venir la dessiner derrière mon titre. Donc je dessine l'architecture. Après, à vous de choisir où vous placez les choses. C'est pas forcément derrière le texte. Voilà, donc j'ai quasiment délimité toutes les zones que je vais pouvoir peindre. Donc maintenant, on va passer à la mise en couleur et par-dessus, à la fin, on redessinera.
Voilà, donc j'ai dessiné la mosquée, les lignes principales. J'ai mon texte également, donc je suis prête pour la mise en couleur. Donc, je vais venir chercher un bleu. Mais ce bleu ne correspond pas vraiment à celui de mon image. Il n'est pas assez violet. Donc je vais, comme on a appris avec les couleurs primaires, prendre un petit peu de rouge, créer un bleu violet plus dense. Je peux aussi créer des roses et le mêler au bleu. Donc là, ce bleu me convient. Je vais pouvoir commencer à mettre en couleur une première couche. Donc tout ce qui est, par exemple, ici bleu, je vais le peindre et attendre que ça sèche. Si ça déborde un petit peu, comme je sais que je vais passer plusieurs couches, ce n'est pas très grave pour l'instant. Ensuite, la coupole qui elle est plus beige. Donc je vais prendre du jaune, du blanc et obtenir la couleur que je souhaite. Et je commence à peindre. Alors là, on voit que j'avais des ratures au crayon. J'aurais pu les gommer, mais sachant que je vais repeindre par-dessus, c'est pas non plus très grave pour l'instant. Disons que ça ne se verra pas par la suite. Alors il me manque le noir, donc le noir on l'obtient en mélangeant les trois couleurs primaires. Bon, des fois, en fonction de la quantité que vous mettez, hein, ça peut tirer plus sur le vert très foncé ou le bleu très foncé. Mais c'est pas grave, ça fait office de noir ici. En sachant qu'on pourra repasser ensuite aussi au feutre si besoin. Voilà, donc ma première couche est prête. Je vais laisser sécher. Et une fois que c'est sec, nous pourrons commencer à placer les détails, par exemple ici dans ce cas-ci, des décorations et ornements des mosaïques. Et puis nous pourrons repasser le texte. Voilà, c'est à peu près sec, je peux vérifier en passant mon doigt. Et s'il n'y a pas de traces sur mes doigts, c'est que la peinture a séché, la première couche en tout cas. Maintenant, je vais devoir, comme je le disais, faire les détails. Donc j'ai deux choix. Soit j'ai un pinceau très très fin comme celui-ci et je viens chercher ma peinture et je me mets donc à faire tous les détails. Donc là ici en l'occurrence il s'agit d'arabesques. Mais le risque c'est que parfois votre pinceau n'est pas assez fin pour ce travail. Donc une autre solution c'est une fois que c'est sec donc eh bien, c'est de simplement choisir dans vos crayons de couleur des couleurs qui pourront faire office de dessin par-dessus la peinture. C'est tout à fait possible, ça marche. Exemple ici. Parfois, je peux même aussi retravailler ma couleur par-dessus ma peinture. Si la peinture est sèche, c'est tout à fait envisageable pour créer des nuances de bleu-violet, par exemple, comme ici, avec mes différents crayons de couleur.
Ça donne plus de luminosité à la couleur et c'est plus agréable à regarder car plus varié, plus nuancé. Voilà, donc ça c'est le travail fait au crayon de couleur. Vous voyez que parfois les motifs sont tellement petits que je ne peux pas vraiment les représenter, mais bon, je donne quand même des petits traits qui indiquent rapidement, visuellement, qu'il y a des détails et que voilà, je ne les ai pas fait forcément en entier ici. Donc maintenant, on va passer au noir. Dernière étape, donc repasser le texte, repasser certains contours ou des zones de l'image pour renforcer l'image. Donc je vais simplement repasser mon texte pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Donc vous voyez que les détails qui apparaissaient tout à l'heure, que je n'ai pas forcément gommés, n'apparaissent plus. Ou en tout cas se perdent dans l'ensemble des motifs. Donc c'est pas forcément important de tout bien préparer au début. Voilà, je vais repasser aussi les contours de ma mosquée. Repasser certaines épaisseurs. Pas forcément toutes, c'est à vous de voir selon votre effet calligraphique. Voilà, et je pensais peut-être aussi repasser certaines zones d'ombre sous les arches. Donc je peux très bien le repasser par-dessus ma peinture, ça peut créer un effet intéressant. Voilà, donc ma couverture de carnet de voyage en Orient est terminée. Je vais maintenant passer à l'intérieur. Donc voilà, nous voici à l'intérieur. Il faut bien compter le nombre de pages qu'il vous faut car les deux premières pages, ça va être celle du livret de couverture, mais aussi celle du livret qui vient après. Vous pouvez les numéroter en bas pour ne pas vous tromper. Page 1, page 2, page 3, et vous gommerez ensuite, par exemple, etc. Donc la page 1 de mon storyboard, c'est la présentation d'un personnage historique, Abdelkader. Donc je vais pouvoir le dessiner en prenant appui sur une image que j'ai trouvée sur internet. Et je peux écrire du texte, présenter qui il est, dire en quoi ce personnage est intéressant pour mon voyage en Orient. Donc là, l'exemple de l'élève, c'était un voyage imaginaire, hein, parce qu'elle n'est pas forcément allée à travers les différents pays d'Orient. Mais elle s'est intéressée à ce pays. Donc une fois que vous avez dessiné d'après l'image ou d'après mémoire ou photographie le personnage ou l'objet ou la représentation que vous souhaitez, vous pouvez placer le texte. Donc pourquoi pas mettre en légende. Vous pouvez aussi le noter ici en marque de cercle ou écrire un texte qui présente ce personnage. Ensuite, sur la page 2, vous pouvez écrire la biographie de ce personnage, par exemple, ou comment vous l'avez rencontré, dans quel contexte, est-ce que vous avez vu sa peinture dans un musée, ou vous avez cherché sur internet, ou vos parents vous en ont parlé.
Donc vous écrivez par exemple, etc. Ou vous pouvez aussi redessiner d'autres personnages, coller d'autres images, des photographies, pourquoi pas coller aussi son portrait là pour le doubler, etc. Si je continue dans mon storyboard, ensuite il y avait d'autres personnages. Là, il s'agit d'une photographie en fait trouvée par l'élève, le drapeau de l'Algérie et d'autres vues, d'autres mosquées, d'autres architectures. Donc je vais remplir petit à petit mon carnet en essayant d'alterner texte et image et en le mettant en couleur à la fin. Voilà, votre carnet de voyage va bientôt être rempli, donc à vous de mélanger des images, des mises en couleur, des typographies et du texte intéressant. Vous pouvez tout à fait aussi coller des documents trouvés sur Internet, des photographies personnelles, des documents personnels, par exemple des étiquettes de ramener de voyage, des prospectus, des tickets de spectacles, de concerts, de visites de monuments, etc. etc. Donc bonne création, et puis voilà, on ne peut pas voyager actuellement, mais j'espère que ce tutoriel vous invitera au voyage par la création.